Bienvenue au Point Culture, le rendez-vous de tous ceux qui veulent se déconnecter des réseaux sociaux, se réentraîner tout en se cultivant. Voilà, on réentraîne le cerveau à apprécier les choses lentes, on se cultive, on s'instruit afin de prendre les meilleures décisions possibles pour notre vie. Parce que rappelons-nous, les gouvernements n'ont pas nos intérêts à cœur. Ni les multinationales, ni les grosses sociétés. En tout cas, on se cultive, on s'instruit et puis on s'ouvre à d'autres univers. Pour la sélection du jour, j'ai 2 documentaires comme d'habitude, un film classique et un podcast, ou voilà, une vidéo podcast. Commençons par les documentaires. J'ai les clés de la nutrition par Arte que j'ai vu du coup le mois dernier, que j'ai beaucoup apprécié. Je lui ai donné quelle note déjà les clés de la nutrition? Un 5 sur 5. Voilà, un 5 sur 5. Ce n'est pas un documentaire révolutionnaire pour ceux qui sont déjà intéressés par tout ce qui est nutrition, tout ce qui est santé. Ce qui était bien, ce qui était beau, c'est la cinématographie principalement. Parce que en gros le documentaire va nous emmener, il va nous faire voyager également parce qu'on passe de l'Asie, on passe en Amérique et on passe aussi en Europe. Je crois bien, on passe également en Europe par rapport à tout ce qui est lipides, glucides, protéines, vitamines. Donc c'était beau. Voilà, c'était une manière très belle de nous instruire sur l'importance de chacun de ces groupes d'éléments nutritionnels qui font partie, qui doivent faire partie de notre assiette. Pourquoi on en a besoin? Parce qu'on nous dit toujours faut manger 5 légumes et fruits par jour, faut manger ci, faut manger ça. Mais ce qui était magnifique, très beau, c'est que on avait même les réactions, la mise en scène des réactions chimiques qui vont se faire, que ce soit par exemple avec quand on fait du pain au levain par exemple, c'était filmé, ce qui se passe en dessous. C'est une manière très fun, très divertissant de s'instruire. On voyage culturellement et puis on apprend un peu plus. Pour ceux qui ont du mal vraiment à faire les bons choix alimentaires, en ce qui concerne l'alimentation, prendre soin de soi, je trouve que c'est un très bon point de départ parce que on quitte un peu le cadre académique où on nous enseigne souvent voici pourquoi tu dois manger les fruits et légumes, tu dois manger des protéines pour ça, voici pour ça. Et là, visuellement, c'est attrayant, ça garde le regard, même le storytelling est également très bien fait, ce qui fait qu'on accroche, on reste présent et on incorpore également, donc on reçoit les informations que le documentaire veut nous faire partager. On a des exemples d'assiettes, pourquoi il faudrait que notre assiette soit composée à tel pourcentage de tels légumes, de tels fruits, de tel ceci, de tel cela, du gras, le bon gras, c'est quoi le bon gras, pourquoi le mauvais gras, etc. Pourquoi tel légume, voilà. Donc c'était vraiment très beau, donc je te conseille vivement, même si tu connais déjà les choses, parce que ouais, je connais, personnellement, je connaissais déjà, mais moi-même, ça m'a encore encouragée, parce que rappelle-toi, on dit quoi, la répétition est la mère de la connaissance. Je crois bien que c'est l'expression. Donc, on a besoin continuellement de se rappeler certaines choses, sinon on oublie. Sinon, voilà, ça passe à the back end. Hein, voilà, ça va dans un tiroir et on peut se retrouver à reprendre de mauvaises habitudes alors qu'on avait de bonnes habitudes. Donc, même pour persévérer dans les bonnes habitudes, on a besoin de motivation continuelle, hein, de se rappeler pourquoi c'est vraiment bon. Est-ce que c'est juste un plan marketing, comme le petit déjeuner qui est le plus important des repas le matin? Quand j'ai découvert que c'était une entreprise de céréales qui avait lancé cette affaire, il y a beaucoup de choses qu'on a pris comme acquis, comme des bases qui nous sont données par genre le monde de la santé, et pourtant l'origine n'est pas clean. L'origine n'est pas claire. Mais voilà, ce documentaire va nous emmener un peu, va venir un peu nous confirmer ou nous rétablir la vérité ou rétablir certaines idées fausses reçues qu'on avait parce que bon, on n'a pas reçu l'information de la meilleure des manières. Souvent quand on est obligé, quand on nous force à recevoir une information, ben, on la rejette parce que c'est comme si on nous forçait quelque chose, on voulait nous mettre quelque chose dans la gorge et donc on a tendance à rejeter l'information. Or là, la beauté du documentaire peut peut-être t'aider à avaler plus facilement la pilule ou à revoir tes positions sur l'alimentation ou à t'aider à t'ajouter un plus. Donc je te conseille vraiment de le voir, il est très beau. Donc il allie voyage, on peut dire qu'il allie découverte, voyage et santé, nutrition, santé, alimentation. Donc voilà pour le premier documentaire. Pour le deuxième documentaire, j'ai Léonard de Vinci, l'art et l'expérience par Arte. Alors, faut savoir que moi, j'avais déjà regardé dans le passé, je crois que c'est l'année dernière, j'avais regardé déjà un documentaire de Léonard de Vinci. Je suis fascinée par cet homme en fait. Je suis fascinée par tout ce qu'il a pu toucher, tout ce qu'il a pu faire.
En fait, c'est incroyable la diversité de choses que ce monsieur a touché, a expérimenté. Et je me dis, mais punaise, nous qui sommes plus censés être plus avancés que leur temps, j'ai l'impression qu'on est plus limité que lui qui n'avait rien de tout ce qu'on a aujourd'hui. Et je crois que c'est parce qu'ils n'avaient rien de tout ce qu'il y en avait aujourd'hui qu'ils avaient l'opportunité d'exercer au maximum leur cerveau. Parce que leur cerveau n'était pas overflow, c'est-à-dire qu'il n'était pas saturé par toutes les informations, parce qu'il n'y avait pas toutes les informations. Ben, le cerveau avait le temps de se questionner et de travailler et de faire sortir de nouvelles idées et tout. Un très bon documentaire qui va nous amener un peu sur la vie, donc la vie de Léonard de Vinci. Et on se rend compte que c'était un homme qui n'était pas instruit. Voilà, ouais, franchement ça m'a choqué. C'était un homme qui n'était pas du tout instruit. Il n'est pas allé à l'école parce que en fait il n'était pas un fils légitime. Donc il a vraiment fait les choses sur le tard, quoi. Donc non seulement il avait un talent, mais il a cultivé ce talent, son talent d'observation. Donc vraiment le documentaire nous amène sur on nous amène un peu dans la tête de Léonard de Vinci. La manière dont il voyait le monde, bon, je crois que c'est basé sur ses journaux et les gens qui étaient autour de lui, qui ont écrit à propos de lui. La manière dont il observait le monde, son observation, en fait, il était constamment fasciné par la nature, fasciné par les animaux, fasciné par la cohésion qui est dans ce monde-là et comment l'être humain s'imbrique dans ce monde-là, dans ce monde qui est le nôtre. Donc je te conseille vraiment de le regarder, il est très beau culturellement et je crois que ça va également te stimuler. Moi personnellement ça me challenge à chaque fois quand je vais regarder des documentaires sur ces artistes là, pas dans le sens où je veux être une artiste, j'aimerais bien peindre, dessiner, c'est une très belle activité, mais pas dans ce sens là, mais leur état d'esprit, leur travail, leur diligence. Parce que peindre de telles fresques, peindre de telles choses qu'aujourd'hui on les voit, on part au musée. À chaque fois quand je m'en vais au musée, je me demande, mais waouh quoi, la précision, la finesse, l'excellence. Je me dis waouh, la qualité, et c'est demeuré dans le temps parce que c'est pas des choses d'hier, c'est quand même des choses qui datent de je sais pas combien de temps et c'est encore là. C'est encore là, leurs œuvres sont encore là quoi. Il a touché à tellement de choses, donc pour être challengé, parce que parfois on peut se limiter sur ce qu'on est capable de faire, ce qui est à notre portée, parce que le monde, la société nous limite aujourd'hui. Déjà à son époque, je crois que la société le limitait parce qu'il n'était pas un fils légitime, donc il n'était pas instruit, et il a même tendance à se moquer un peu de ces clichés-là, entre guillemets. Il ne s'est pas laissé limiter par cela, il ne s'est pas laissé limiter par la manière dont la société aurait voulu qu'il finisse parce que il n'était pas un fils légitime, parce que il n'avait pas fait l'école, mais il est sorti au-delà voilà, de ce cadre-là, de ces limitations que la société voulait lui imposer pour faire des choses incroyables. Donc je te conseille vraiment de le voir. Si tu es un peu en mal et tout, et tu as besoin de challenge, et tu n'as pas besoin qu'on te dise work hard et tout, va regarder ce documentaire sur Léonard de Vinci. C'est tout en douceur, c'est tout en poésie, c'est tout en beauté, mais ça amène à réfléchir sur vraiment les limitations qu'on a acceptées ou l'identité qu'on se donne à nous-mêmes par rapport aux limitations inconscientes que la société nous renvoie. Peut-être un professeur nous a dit que tu n'y arriveras pas, peut-être quelqu'un nous a dit que tu n'es jamais capable de faire ça, et toi également tu as intégré cette information-là que je suis jamais capable, j'y arriverai jamais, je suis pas capable de viser tel métier, si jamais tu veux repartir à l'école, ce genre de choses-là, tu peux quoi. Mais tu te dis, ah non, c'est déjà trop tard, à ceci, à cela. Donc, franchement, c'est un très très beau documentaire dans la vie de cet homme qui était vraiment très passionné et passionnant. Donc, je te conseille vivement ce documentaire. Si tu veux le compléter, comme je te disais, j'avais déjà vu un documentaire sur lui, c'est Secrets d'Histoire. Il y a de cela déjà l'année dernière, qui est également fait un documentaire de 2 heures là-bas. Donc, c'est la première partie parce qu'il y a une deuxième partie. De documentaire. Donc on va vraiment l'art de tout simplement tester, d'expérimenter. Des fois on se bloque parce qu'on a peur d'échouer. C'est comme ça. En fait c'est la base. Tu testes, tu expérimentes, ça échoue, tu recommences tout simplement. Donc je te conseille vraiment Léonard de Vinci de Arte, l'art et l'expérience. Au niveau des films classiques, j'ai Papa, je t'ai trouvé une maman. Donc c'est le film que j'ai vu le mois dernier, donc au mois de mai 2025, ça va dépendre de quand tu regardes cette vidéo, que j'ai vu avec, donc c'est un film de 1995, c'est une comédie, avec les jumelles Olsen, Mary-Kate et Ashley Olsen, et c'était vraiment avec Steve Guttenberg et Kirstie Alley. C'était vraiment un très beau film. Je ne connaissais pas, tu vois. C'est vrai que je sais qu'elles sont des comédiennes, elles sont des actrices, mais je crois que je n'ai jamais vu un film d'elles. Je sais que j'ai vu, je sais plus c'est Mary-Kate ou c'est laquelle qui a fait Wanda dernièrement, la WandaVision, mais moi j'ai pas regardé ça, ça m'intéressait pas. Donc je sais que elles ont fait des films, mais j'avoue que je ne sais pas quelles sont leurs origines, tu vois. Il y a plein de choses comme ça dont on entend les noms, mais je ne connaissais pas leur début et sincèrement, elles sont excellentes. Je me suis dit, mais purée, toute petite comme ça,
elles étaient déjà si excellentes. Donc le résumé, pour ceux qui ne connaissent pas le film, Amanda Lemon, 9 ans, vit dans un orphelinat où elle est considérée comme un garçon manqué. Elle est la protégée de Diane Barrows, son assistante sociale. Alyssa Callaway, 9 ans également, vit avec son père dans une luxueuse demeure. Au hasard d'un camp de vacances, les deux filles se rencontrent et s'aperçoivent qu'elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. De là, elles vont mettre au point un stratagème pour que les deux adultes se rapprochent. Donc, tu as une qui veut une maman et tu as l'autre qui ne veut pas, qui veut une famille. Donc, c'est comme ça qu'elles se rencontrent lors d'une manière fortuite, lors d'un camp de vacances, et elles décident que, j'ai la bonne maman, j'ai le bon papa, commençons le travail. Parce qu'en plus, son papa va ramener une jeune femme qu'il décide d'épouser, donc qui est vraiment très caricaturale, parce que c'est le but. Il faut que la belle maman soit la plus caricaturale possible pour qu'on ait envie que ce soit du coup l'assistante sociale. Donc très beau film. On passe un très bon moment, donc je te conseille vivement si tu l'as jamais vu ou si tu veux le revoir. Il est disponible sur Amazon Prime et Netflix et puis Internet. Voilà. On passe maintenant aux épisodes de podcast que j'ai à te proposer. Donc quand j'ai podcast, ça peut être des vidéos documentaires, mais c'est vraiment des podcasts, tu peux écouter en podcast. Donc j'ai la génération Z, la génération anti-travail qui inquiète par Ami Story. Et je te conseille de le coupler avec la génération Z abuse-t-elle du chômage, enquête sur les influx chômeurs par réflexion basse. J'ai beaucoup aimé ces deux podcasts, on va nommer podcast. Parce qu'ils abordent cette question-là. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde du travail, il y a un peu un cliché comme quoi la génération Z ne veut pas travailler. C'est un cliché qui est là. C'est sûr que si on regarde par rapport aux précédentes générations, c'est une génération qui s'affirme comme ne voulant plus travailler parce que ils ont vu, on a vu nos grands-parents, on a vu nos parents, on a vu que la société, vraiment, c'est compliqué. Hein. Aujourd'hui, en plus, il n'y a plus vraiment de stabilité. Où avant, nos parents, nos grands-parents avaient l'assurance du CDI, les contrats étaient bien vissés. En tout cas, je crois que le travailleur était plus protégé, surtout ici pour nous en France, parce que bon, je ne parlerai pas des États-Unis parce que là-bas c'est un autre monde. Je ne parlerai pas des autres systèmes parce que je ne connais pas les autres systèmes sociétaux. Même sociaux, je ne les connais pas. Mais on parle surtout pour nous ici qui sommes en France, où il y avait au fur et à mesure des années, il y a quand même eu un certain détricotage du code du travail pour, entre guillemets, favoriser le retour au travail, d'après ce que nos politiques nous disent. Mais pour ceux qui regardent un peu plus finement et qui écoutent les médias alternatifs aussi, on se rend compte que ce n'est pas vraiment, ce n'est pas toujours aussi simple que ce qui nous est présenté. Sûr, il y a eu des abus, où n'y a-t-il pas d'abus? Où n'y a-t-il pas d'abus? Mais est-ce qu'à cause de quelques abus, va-t-on pénaliser la plupart des gens? On se rend compte que les lois qui sont passées, et on le voit aujourd'hui avec France Travail, avec tous ces nouveaux dispositifs et même qui sont même très critiqués, dont les signaux d'alerte sont lancés par ceux mêmes qui sont à l'intérieur. On voit que ce n'est pas tellement le travail qui est valorisé, mais on veut absolument avoir certains chiffres aux dépens aussi des personnes qui sont impliquées. C'est une autre discussion. Mais du coup, dans ce documentaire, les deux personnes ont fait des enquêtes pour analyser un peu cette tendance-là, afin que de casser un peu le cliché. Certes, il y a certaines problématiques, donc les deux podcasts vont aller main dans la main. Parce qu'il y a un podcast qui va nous amener à voir, oui, quelles sont les problématiques que posent ces générations-là, cette génération-là au travail, mais également quelles sont leurs réclamations et pourquoi ils clashent également avec l'ancien modèle. Parce qu'au travail, il n'y a pas que des jeunes, il y a également ceux qui sont dans l'ancienne génération et qui ont leur point de vue et qui veulent absolument que les jeunes fonctionnent comme elles. Donc c'est comme si c'est des personnes qui sont passées par la souffrance et qui veulent également que tout le monde passe par la même souffrance. Donc c'est très intéressant si jamais tu avais également un regard un peu caricatural sur cette prochaine génération par rapport à toutes les informations qui nous sont données. Parce que les informations, malheureusement, ne sont jamais dosées. Parce que le but, c'est que ce ne soit pas dosé. On va toujours chercher les extrêmes pour extrapoler. Parce que c'est les extrêmes, c'est tout ce qui est intense, qui va ramener, qui va faire parler, qui va faire buzzer. Donc, ces deux documentaires marchent mondialement pour comprendre quelles sont en fait les revendications et quelles sont les problématiques que rencontrent ces générations-là. Parce qu'on parle trop peu souvent des jeunes qui sont, on va dire, faibles, qui ne veulent pas travailler, qui sont des flemmards, mais en fait on ne se rend pas compte de la difficulté du monde du travail actuel. Je crois que ceux qui travaillent, ceux qui sont déjà dans leur poste, ne se rendent pas compte de l'état du marché du travail. Parce qu'il y a beaucoup juste de propagande qui sont promulguées par BFM, par voilà, on nous dit seulement que voilà le chômage a diminué de ça, mais en fait ce n'est pas c'est des chiffres qui sont
fallacieux en fait, c'est pas vrai, c'est pas la vérité, c'est pas le concret. Parce qu'on se retrouve sur le monde du travail où on a tel nombre de chômeurs, mais tel nombre d'offres d'emploi. Donc ça pose problème si on nous dit que tous les chômeurs ne veulent pas travailler. Mais les offres d'emploi déjà sont plus inférieures au nombre de chômeurs. Donc il y a une problématique qui est beaucoup plus profonde, mais qui n'est pas vraiment abordée. Donc c'est une autre question. Mais c'est pour donner un peu le contexte pourquoi je te conseille vivement d'écouter ces deux podcasts-là pour t'amener également à avoir peut-être un regard un peu critique aussi sur la situation. Peut-être tu peux te retrouver dans la situation, donc ça peut également te réconforter, te dire qu'en fait non, tu n'es pas juste un flemmard, tu n'es pas juste un mouton noir ou le canard noir ou le signe noir de la société, comme ce qu'on veut te faire croire en fait, comme ce qu'on veut te faire croire quand tu vas écouter, ouais tu dois prendre tout. C'est une très bonne analyse, je ne fais pas partie de la génération, je ne suis pas de cette génération-là, mais il y a des choses que moi j'avais déjà compris de par ma génération à moi. Au fur et à mesure, hein, les générations sont de plus en plus éveillées parce qu'on voit les choses. On voit les choses telles qu'elles sont. Est-ce que le travail acharné est-il vraiment la solution, la clé? Est-ce qu'il paye vraiment? Voilà, c'est toutes ces questions-là qui sont en jeu. Donc pour tous ceux également qui sont dans un moment où on se questionne sur la valeur du travail, son importance, ça peut être un documentaire un podcast intéressant à écouter. Donc je te les conseille vivement les deux. Ils marchent main dans la main. Voilà, ils sont vraiment très complémentaires ces deux-là. Parce qu'il y a un qui va regarder tout ce qui est le phénomène des influenceurs chômeurs et pourquoi il y a un public à ces influenceurs-là, à quel problématique ils répondent, à quels besoins ils répondent. Ce n'est pas juste qu'ils encouragent les gens à chômer, mais ça veut dire qu'il y a un besoin et ils répondent à un besoin. Et donc, dans cette vidéo-là, on va analyser quelles sont les problématiques que cette génération va rencontrer pour arriver à se tourner vers les influenceurs chômeurs. Dans la première vidéo par Ami Story, elle va analyser la psychologie de la génération Z, pourquoi ils posent problème au travail, également quelles sont leurs revendications, quels sont leurs désirs et quels sont les clashs qu'il peut y avoir avec les générations précédentes qui ne les comprennent pas parce qu'il y a une incompréhension entre les générations au travail et le pont ne s'est pas fait. En fait, le pont ne s'est pas fait parce que peut-être les deux sont très ancrés sur leur position et n'arrivent pas à voir du regard de l'autre. Donc, voilà, deux podcasts très intéressants que je te conseille vivement d'écouter, de regarder sur YouTube si jamais tu ne les as jamais vus ou si c'est une problématique que c'était pas très clair, très clean pour toi ou tu avais déjà des idées arrêtées, pourquoi pas les confronter avec des idées opposées. Donc, voilà pour notre sélection de jour. N'hésite pas à me dire en commentaire si mes précédentes sélections t'ont bien plu. Laisse-moi en commentaire si jamais tu vas regarder quelque chose. En tout cas, dis-moi un petit mot. Voilà, bye bye. À la prochaine. Prends soin de toi.